Un smartphone n'est pas un simple téléphone portable. En fait, c'est plutôt un ordinateur de poche. Les données de géolocalisation d'un smartphone sont obtenues de différentes manières. Tout d'abord par des antennes relais. Tous les téléphones portables sont automatiquement connectés à l'antenne relais la plus proche, car c'est ainsi que l'on peut envoyer et recevoir des appels et des SMS. Les antennes relais stockent des informations sur quel téléphone s'est connecté et quand, et les fournisseurs de téléphonie mobile sont obligés de conserver ces informations pendant 6 mois. De nombreux pays européens ont des lois qui autorisent et définissent la façon dont les forces de police peuvent accéder aux informations des antennes relais et les utiliser. Ce type de géolocalisation ne peut pas être désactivé par les utilisateurs. Les utilisateurs de smartphones peuvent aussi choisir de connecter leur téléphone à des satellites GPS et à des réseaux sans fil. Ceci leur permet d'accéder à certaines applications ou d'avoir un meilleur accès à Internet. Mais cela implique que leur localisation peut être identifiée avec précision. Les forces de police peuvent aussi avoir accès à ces données. Mais cette forme de géolocalisation peut être désactivée par les utilisateurs. Nous avons demandé à des experts leur avis sur les avantages et les inconvénients de la géolocalisation. La fonction de géolocalisation des smartphones est une technologie très utile, mais c'est aussi une technologie de surveillance. C'est-à-dire qu'avec mon smartphone, je peux connaître ma position et la partager. Je peux indiquer sur une carte où je me trouve. Et je peux intégrer dans une photo l'endroit où elle a été prise, ce que je trouve très utile. En fait, la possibilité d'être suivi peut être très positive du point de vue de la sécurité, et aussi pour assurer la sécurité du transport de marchandises de valeur ou dangereuses. Et les autorités et les services de sécurité privés peuvent également s'en servir pour traquer des criminels ou des suspects. Elle permet aux forces de police de repérer des suspects à un endroit précis et à un moment donné. Elle peut ainsi aider à résoudre un crime. Mais elle permet aussi de suivre un suspect, ce qui peut éventuellement empêcher qu'un crime ne soit commis dans le futur. Certains fabricants de téléphones empêchent délibérément les consommateurs de pouvoir choisir, en rendant les téléphones vulnérables à des applications tierces qui ensuite utilisent les services intégrés au téléphone sans le consentement et à l'insu de la personne concernée. Vous pouvez créer un compte gratuitement sur Facebook ou sur Twitter. Mais ce que vous ignorez sans doute, car vous n'avez pas lu l'ensemble des conditions générales, c'est que vous n'êtes plus maître de vos données. Cela devient un peu la pagaille. Les applications ont accès à votre localisation. Votre appareil photo intègre votre localisation dans vos photos, que cela vous plaise ou non. En fait, je vois d'importantes menaces liées à la géolocalisation des téléphones portables. Tout d'abord, on peut imaginer une situation dans laquelle des réseaux criminels infiltrent un opérateur téléphonique. Ensuite, il y a tout ce business basé sur l'exploitation des clients, parce qu'il y a tellement de jeunes qui utilisent un smartphone et qui peuvent se faire piéger en utilisant des services de géolocalisation extrêmement chers. Et que dire des accords entre opérateurs de téléphonie mobile et gouvernements oppressifs, supprimant toute forme d'opposition politique en suivant les gens à la trace et en établissant qui rencontre qui, où et quand. Dernièrement, il y a eu une grande manifestation en Allemagne, à Dresde. La police a exigé que les fournisseurs de téléphonie mobile lui livrent les registres des antennes relais. Les données de nombreux innocents ont ainsi été recueillies. La police s'intéressait en fait à quelques individus, mais elle est pour cela intervenue à très large échelle. La technologie crée une dépendance. Des services de localisation se développent sans cesse, ce que nous trouvons très utile. Nous pouvons non seulement trouver notre chemin, mais nous savons aussi là où il y a le moins de trafic, etc. Alors nous commençons à apprécier ces services, ce qui nous rend en même temps très vulnérables.
Le discours est le suivant. Si vous voulez préserver votre intimité, vous ne devez pas faire X, Y ou Z. Je refuse ce discours, ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faudrait plutôt dire « Je souhaite utiliser tous ces services, faire toutes ces choses, et je veux aussi préserver ma vie privée. » Et c'est tout à fait possible. On peut appeler ça respect de la vie privée dès la conception. Le brouillage intentionnel des signaux dans des endroits sensibles, par exemple à proximité d'institutions religieuses ou dans des clubs gays. On voit apparaître certaines entreprises, certaines pratiques qui nous permettront de profiter de toutes ces fonctionnalités tout en préservant notre vie privée et notre sécurité. Le pouvoir des consommateurs est important. La téléphonie mobile est une énorme industrie et les applications qui découlent de l'utilisation des téléphones portables sont une industrie encore plus importante. La géolocalisation est donc une source de revenus pour de nombreuses entreprises et il est très probable que nos choix devront être respectés. Ainsi, en tant qu'utilisateurs, nous devrions exiger davantage de ces services. On a pu constater que quand les consommateurs demandent davantage, ces entreprises sont obligées d'en tenir compte.